Alors, bonjour mes amis, hein. Alors, j'espère que ça va avec le micro, hein. Et ma prière pour aujourd'hui, que chacun et chacune de nous a une rencontre avec le Seigneur. Pendant le culte, pendant cette semaine, et que Dieu nous touche vraiment. Parce que c'est ça aussi, hein. Jacob, il a eu des rencontres vraiment importantes avec le Seigneur. Nous sommes encore dans cette histoire, hein. Ah, il faut allumer quand même, hein. Ah, des patriarches. Alors, et comme ça, nous allons découvrir aujourd'hui que Dieu va concrètement nommer Israël. D'abord, c'était Jacob. Il a changé son nom en Israël. Mais Dieu a choisi aussi son peuple et même le pays pour les Israélites. Alors, si on vit, on est en route. Notre vie, ça bouge. Et heureusement, on a Jésus qui est toujours avec nous en route. On n'est pas seul et ça fait du bien. Parce que dans notre vie, il y a des étapes de temps en temps un peu difficiles aussi, hein. C'est pas toujours facile. Mais pourquoi on a des situations de cette manière-là? Moi, je me dis souvent aussi, pour grandir aussi dans notre foi, pour dire oui, Seigneur, tu es là pour moi, tu es toujours à côté de moi, tu me laisses encore découvrir des choses de toi. Et Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui es au centre de ma vie? Est-ce que c'est toi qui diriges toutes les choses? Est-ce que je suis près de toi ou même pas? On va voir, hein, dans la vie de Jacob, hein, il y avait des situations, il était loin du Seigneur. Mais quand même, Dieu l'a mis dans son histoire. C'est bien de se dire oui, Seigneur, je veux te prendre dans ma vie. Je vais marcher avec toi. Parce que toi, tu me donnes d'abord ton amour. Et je peux dire, oui Seigneur, je t'aime. Il donne libre choix de dire, oui, tu peux marcher avec moi. Moi, Dieu, je te tiens la main. Est-ce que toi, tu vas prendre ma main, bon, la main du Seigneur? Je peux tenir, hein, parce que lui, il est fiable. Et comme ça, même si c'est très connu, je repris un peu d'abord cette histoire aussi, hein, des pas dans le sable. Parce que ça, je trouve, c'est bien, ça explique bien que Dieu me donne sa main. Et qu'est-ce que moi je fais? C'est quelqu'un qui a écrit ça. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir furent projetés des épisodes de ma vie, comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois deux traces de pas, le mien et ceux de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai. Je fus surprise de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors le moment le plus difficile et le plus triste de ma vie. Inquiète, je demandais au Seigneur, le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi? Il me répondit, mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, 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 surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Là où une seule personne a marqué le sable de ses pas, c'était moi qui te portais. Dieu nous porte. Dieu nous tient la main. Et ça, on voit aussi dans la vie de Jacob. Dieu, il était toujours avec lui, hein. Même
Il était menteur, quelqu'un qui a trompé les autres. Mais il a changé. Hein. Dieu l'a changé. Et ça fait du bien. Et ça, c'est aussi une prière de moi. Dieu, change-moi, change mon cœur, Seigneur. Dieu me tient la main. La main a joué déjà à la naissance de Jacob un rôle important. Hein. Peut-être vous connaissez un peu l'histoire de Jacob. Hein. Dans Genèse 25, 24 à 26, hein, c'est écrit, au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre, dans le ventre de sa mère Rebecca. Le premier sortit entièrement roux, comme un menton de poil. On l'appela du nom d'Ésaü. Après, quoi sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela du nom de Jacob. Il talonne. Isaac avait 60 ans lorsqu'il naquit. Alors, Jacob, il a pris vraiment sa main pour tenir le talon de son frère Ésaü. Et ici, on voit déjà, c'est un combat pour la primauté. Hein. Il y a un combat entre les deux. Hein. Le deuxième, hein, il veut sortir avec le premier. Hein. Ce n'était pas possible de sortir premièrement, mais il a pris la main sur le talon de son frère. Hein. Et dans quelques pays, des situations de cette manière-là donnent le nom et on pense même que la situation va influencer la vie. Il talonne. Et je crois, ici aussi, c'est pas par hasard que c'était de cette manière-là. Dieu choisit les choses de cette manière-là aussi. Hein. Et on voit, chaque moment de la vie est important. Hein. De temps en temps, il ne faut pas aller trop loin avec nos idées, mais quand même, ça peut donner des idées. Hein. Et aujourd'hui, on va continuer dans la vie de Jacob. Hein. Mais je peux laisser seulement allumer quelques rencontres importantes de la vie de Jacob. Hein. Sinon, on reste des heures ici. Hein. Alors, après la naissance, les garçons ont grandi. Hein. Et pour vous mettre un peu dans l'histoire, surtout ceux qui ne connaissent pas trop, hein, je vais lire aussi pas mal de versets qui donnent un peu plus l'idée sur la vie de Jacob. Alors, au terme de sa grossesse, ah non, c'était ça, je vais passer ici, 25, verset 27. Les garçons grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle, aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire une soupe, Ésaü revint de la campagne, épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage roux. » Oui, ce potage roux, car je suis épuisé. C'est pourquoi on l'a appelé du nom des dons roux. Jacob dit, « Vois-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Alors Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On voit bien ici les caractères différents des frères. Dans des familles, il y a des caractères tellement différents les uns des autres. Ésaü actif dans la chasse, dans le plaisir, en laissant les coutumes derrière. J'ai faim, alors je préfère d'avoir quelque chose à manger de mon droit de la bénédiction d'aînesse. Peut-être il n'a pas trop réfléchi, on ne sait pas. Jacob, bientôt, dans la vie quotidienne, en cuisinier, en bien réfléchissant et en suivant son idée de devenir le premier et celui qui va avoir la bénédiction de son père. Quand nous avons parlé de la vie d'Isaac, nous avons vu la tromperie avec la bénédiction. Et comme ça, Jacob,
et même devenu un menteur. Et ça, il a payé cher. Il était obligé de partir. Parce que dans Genèse 27, verset 41, on peut lire, Ésaü s'est mis à détester Jacob à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Il se dit, le moment du deuil de mon père approche, alors je tuerai Jacob. Wow. Il y a vraiment un combat dans cette famille, entre les frères. Tu m'as trompé, je vais te tuer. Hein. Wow. Quelle situation difficile. Mais sa mère est intervenue pour Jacob. Elle a dit à son mari Isaac que ce sera mieux si Jacob va chercher sa femme chez son frère Laban. Et Isaac a soutenu cette idée. Enfin, la famille était séparée. Et Jacob n'a pas vu sa mère avant sa mort. Les moyens injustes qui étaient utilisés dans ces situations ont donné des états aux femmes. Très dur. On voit, une chose peut avoir des conséquences graves. Mais on va voir, même avec ça, Dieu a un plan. Il ne s'arrête pas à ce moment-là. Et ça fait du bien. Même si on a fait des choses qui ne sont pas justes, Dieu veut continuer avec nous. Si on se laisse diriger par le Seigneur et si on laisse changer notre vie. Je crois, Jacob, enfin, il a compris, j'ai mal réagi. Peut-être même il a vu qu'il n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est pareil pour moi, pour nous. De temps en temps, nous savons bien que nous ne faisons pas, ou nous n'avons pas fait vraiment la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que je fais avec ça? J'ignore la situation, ou je trouve peut-être des excuses comme « Mais les autres m'ont presque obligé de réagir de cette manière-là. Il m'a dit, donne-moi à manger. Hein. C'est l'autre. C'est toujours ça. Hein. C'est l'autre. Pourquoi les autres ne m'ont pas arrêté de faire du mal? Mais on a parlé la semaine dernière. Qui est responsable pour ma vie? C'est moi qui est responsable pour ma vie. De temps en temps, on donne la responsabilité de notre vie dans les mains des autres. Mais nous sommes responsables pour notre vie, notre comportement et notre relation avec Dieu. Un jour, nous sommes seuls devant le Seigneur et il va nous demander ce que nous avons fait. Et il ne demande pas pour quelle raison ou qu'est-ce que les autres ont fait. Non. Qu'est-ce que toi, tu as fait? C'est moi qui est responsable de ma vie. Alors c'était Jacob qui était responsable pour sa vie aussi. Hein. Et comme ça, il a vu, oh là là, il y a des choses qui étaient dures, qui n'étaient pas justes. Et je crois qu'il n'était pas en paix. Et ça nous arrive aussi. De temps en temps, on n'est pas en paix. Parce qu'on sait, on a mal agi. Est-ce qu'on vit encore dans cette situation? Ou est-ce qu'on demande, Seigneur, redonne-moi la paix. Aide-moi de mettre ça en ordre, cette histoire, avec l'autre, avec toi, Seigneur. Pardonne-moi et je veux pardonner aussi. Hein. Jacob n'était pas en paix en partant, je crois. Pas avec lui-même et non plus avec les autres. Et ça fait mal. Hein. Si moi je ne suis pas en paix, ouf, je sens ça dans mon corps aussi. Hein. Ça donne la tension et d'autres choses. Mais comment on peut changer? Hein? Pour Jacob, c'était ça. Il était en train
de marcher, de partir vers un pays inconnu et des circonstances inconnues. Il n'a rien avec lui sauf un bâton. Et peut-être il s'est senti coupable de la situation. Et c'est vrai, hein? C'est lui qui s'est mis aussi dans cette situation. Alors, Jacob, un homme seul, pauvre, perdu, et capté dans ses pensées sur une route difficile. Comment je suis en ce moment sur ma route, dans ma vie? Comment je me sens? Comme Jacob peut-être, perdu, pauvre. Et j'espère que la vie de Jacob va nous aider un peu de changer ça aussi, de voir aussi quand même comment Dieu a changé aussi la situation. Et il a pris aussi des décisions pour que ça change. Alors encore, c'est à nous aussi de prendre des décisions. Déjà aussi, si on accepte de marcher avec Dieu ou pas. Jacob, c'était un enfant de qui? D'Isaac. Et Isaac était un enfant d'Abraham. Alors Abraham, Isaac, ils ont entendu la voix du Seigneur. Et jusqu'à ce moment dans cette histoire, peut-être Jacob n'a pas entendu la voix du Seigneur personnellement. Mais ça va changer. Dieu va intervenir directement dans sa vie. Dans la vie quand il était en fuite. Normalement, loin du Seigneur. Mais Dieu peut intervenir. Dieu va intervenir aussi dans notre vie. Alors, Jacob partit de Bersabée pour Haran. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui, il dit, « Je suis le Seigneur, Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que je fais ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moi que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait assise sous sa tête. Il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Bethel. Mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te payerai la dîme. Quelle rencontre là-bas avec le Seigneur! Une rencontre si inattendue, hein? Une pierre comme l'oreiller et un rêve dans lequel Dieu s'est manifesté. Oui, Dieu peut se manifester dans des rêves. Mais, je vais vous dire, pas tous les rêves sont des manifestations de Dieu.
il faut les examiner, hein. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le sujet du rêve. Mais ici, hein, nous voyons l'intérêt de Dieu de venir directement en contact avec Jacob. Et si Dieu a l'intérêt ce matin de venir directement en contact avec moi, à l'époque, Dieu est prêt de quitter les ciels pour intervenir dans la vie de Jacob. Et ça existe encore aujourd'hui. Hein. Dieu veut intervenir dans ma vie. Le ciel était ouvert. Le ciel est encore ouvert pour nous ce matin. Dieu veut s'approcher de moi. Dieu s'approche des humains selon sa façon et leurs besoins pour les aider d'avancer. Dieu s'approche de moi. Dieu se manifeste en disant qu'il est le Seigneur, le Dieu de ses ancêtres, mais aussi son Dieu. Il veut être mon Dieu, mon papa, celui qui m'accompagne. Il me tient la main. Alors, c'est moi pour toi. Et Dieu a promis à Jacob, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que je fais ce que je te dis. Et si on pense ça pour nous personnellement, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Dieu, il est avec nous. Hein? Dieu était avec Jacob, hein? Ce menteur, cet homme qui a trompé les autres. Mais Dieu est là. Quelle promesse Dieu nous donne. Quel dommage si on passe à côté, hein, ce que Dieu me propose. Dieu a mis Jacob clairement dans la chaîne des gens qui le suivent. Il a mis Jacob comme maillon dans son histoire, le trompeur, le menteur. Dieu m'aimait aussi dans son histoire. Est-ce que je donne ma vie au Seigneur? Est-ce que je me laisse diriger par le Seigneur? Et je dis oui, Seigneur, je veux te suivre aussi. Hein. Dieu peut intervenir dans n'importe quelle situation, n'importe quel endroit. Dieu est toujours partout. Dans des moments inattendus, durs, incompréhensibles et même si on se sent perdu. Dieu est toujours là. Dieu est là dans ta situation, dans ma situation. Dieu s'intéresse à nous. Et cette rencontre a donné une nouvelle lumière, un nouvel élan dans la vie de Jacob. Ça a donné un changement. Ah oui, Seigneur, tu es là pour moi. Et je vais te dire aussi, Seigneur, si je peux te voir, je vais te suivre. Alors chaque endroit et chaque moment pourrait être une possibilité de Dieu d'entrer dans la vie, dans ta vie et dans ma vie. Que je reviens. Imaginons-nous que Dieu veut me parler en ce moment-là. Est-ce que Dieu veut me donner une promesse, un éclairage sur mon chemin, une idée de correction? On rentre dans la présence de Dieu
qui est saint. Et ça touche. Je peux rentrer dans la présence du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Est-ce que nous sommes habitués d'entendre la voix du Seigneur? Vraiment sa voix et pas nos idées? Peut-être c'est bien aussi encore de prendre un moment cet après-midi encore ou pendant cette semaine de dire Seigneur, je suis dans ta présence. Bon, on est toujours dans la présence du Seigneur, ce n'est pas la question. Mais est-ce que je suis attentif? C'est peut-être pas un exercice facile à faire de se mettre dans la présence du Seigneur en l'écoutant. Mais c'est bien. Si vous dites, oh, ça me fait peur, n'hésitez pas de me voir, de voir quelqu'un d'autre, de dire, est-ce qu'on peut se mettre ensemble dans la présence du Seigneur? Parce que peut-être Dieu va nous montrer des choses et pour ça on a besoin aussi de quelqu'un qui nous aide d'aller plus loin. Alors, ce sont des moments, des rencontres précieuses. C'est bien de voir ça. Alors, cet endroit là-bas est devenu Bethel, la maison de Dieu pour Jacob. Une rencontre qui a changé sa vie. Bon, il était encore en route aussi avec le Seigneur, et ça c'est bien aussi. Dieu est toujours en route avec nous. Et Jacob, il a fait aussi, on a déjà lu, une promesse, un vœu au Seigneur. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Est-ce que nous avons fait peut-être de temps en temps aussi des vœux au Seigneur? Si tu me donnes, si tu fais, Et est-ce que j'ai accompli ça après? De temps en temps, c'est même dangereux de faire des vœux. Est-ce que je vais les accomplir? Bon, dans ma vie, c'était un peu comme ça. Je dis, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir. À partir d'un moment, je dis, mais Seigneur, ou si tu m'appelles à n'importe quel endroit, je ne sais pas si je vais. Mais Dieu m'a montré, Evelyne, tu as promis ça. Aussi dans des montagnes, quand c'était si difficile, on a eu peur pour notre vie. Je dis, Seigneur, si tu me gardes, et mon frère et ma soeur aussi, je vais aller dans un institut biblique. Bon, alors, je ne voulais pas vraiment y aller. Je dis, bon, ce sont les autres qui prennent la décision pour moi. Et si eux disent non, ça me soulage. Bon, ils ont dit oui. Alors je dis, c'est dommage. Mais j'ai promis à l'époque. Est-ce que je fais peut-être très vite des promesses et après je ne les accomplis pas? Alors, c'est bien de faire ce qu'on dit aussi. Et Jacob, il a vécu ça. Dieu l'a gardé sur la route. Il lui a donné encore plus. Il est parti avec un bâton. Il est revenu après avec une richesse énorme. Alors comme ça, il dit, oui, Seigneur, je sais, tu es là pour moi. C'est toi qui diriges ma vie. Waouh! Avec toi. Je peux partir même dans des situations inconnues. Avec toi, j'ai toujours quelqu'un qui est à côté de moi. Et ça m'aide. Jacob, il a eu des rencontres fortes avec le Seigneur.
peut-être c'est bien de réfléchir, est-ce que j'ai eu aussi des rencontres fortes dans ma vie avec le Seigneur? Et qu'est-ce que ça a changé peut-être pour ma vie aussi? Est-ce que ça a donné un changement pour moi? Alors, je peux seulement parler de quelques stations de Jacob. Sinon, bon, vous pouvez lire les chapitres encore cet après-midi. Après cette histoire, il est parti chez Laban. Bon, et il était trompé avec Léa. Il a servi 7 ans pour Rachel. Et Laban, il a donné Léa à Jacob. Après, il a marié aussi Rachel. Des fils et une fille sont nés. Après, il a eu des difficultés avec son beau-père. Toujours des difficultés, La tromperie, C'était encore dans la vie de Jacob aussi, Ça s'est répété, C'était pas encore passé, Après, le désir et même l'appel du Seigneur et la préparation pour revenir chez lui, dans son pays que Dieu lui a promis. Et après le chemin de retour dans son pays natal. Et Jacob s'est mis en route. Comme quelqu'un qui a pas mal changé déjà dans sa vie, pour retourner en Israël. Et comme j'ai déjà dit, Jacob est devenu un homme riche en revenant. Est-ce que chaque chrétien devient riche en suivant le Seigneur? Est-ce que chacun va dire, ah, je suis riche, alléluia, Dieu m'a promis ça? Oui, quelque part, oui. Dans le sens de bien. Bon, ou des choses que je peux avoir, mais peut-être pas seulement avec cette idée d'avoir l'argent. Mais je suis riche dans le Seigneur. Mais c'est pas juste si on dit, oui, si je vais suivre Dieu encore plus, je vais le servir plus, je deviens plus riche. Non, c'est pas de cette manière-là. Mais avec le Seigneur, on a la richesse. Et ça fait du bien. Alors, Jacob est devenu un homme riche. Et surtout un homme riche parce qu'il a vécu des choses avec Dieu. Mais, et c'était encore un mais, dans sa vie, la situation avec son frère n'était pas encore réglée. Et cela lui faisait quand même peur et la peine. Comme on a parlé la semaine dernière, je ne sais pas. Si vous avez découvert quelque chose qui n'était pas encore en ordre entre quelqu'un et vous, ou dans votre famille, est-ce que vous avez eu la chance de régler ça? Et en bas, c'était nécessaire pour Jacob aussi de régler encore des choses pour être libéré vraiment, pour être vraiment cet homme devant le Seigneur. Et il a préparé ce chemin-là. Il a préparé des cadeaux pour son frère en disant, Jacob envoya en avant de lui des messagers à Ésaü, son frère, à Séir, au pays d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici que vous direz à mon seigneur Ésaü, ainsi parle Jacob, ton serviteur. Je séjourné en immigré chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes, et je te le fais dire, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Est-ce que vous voyez un changement dans le caractère de Jacob? Il a dit, Ésaü, mon Seigneur, je suis ton serviteur. Et ça nous étonne. Ah oui, Jacob. Oui, tu es celui que Dieu a béni. Mais tu dis quand même, Seigneur, à Ésaü. Il a découvert ce qu'il a fait, c'était pas bien.
Même, et ça c'est une chose qu'on ne peut pas bien expliquer, hein, Dieu a prévu ça. Mais ici on voit, Jacob voulait régler cette histoire entre son frère et entre lui. Et peut-être c'était la partie la plus difficile dans sa vie, de rencontrer son frère. S'il y avait des choses qui étaient si mal faites. Mais il a parlé avec Dieu. Et cette fois-ci, il savait, c'est bien de s'adresser au Seigneur. Jacob dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, mon père, Dieu d'Isaac, mon père, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, au lieu de tes origines, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la fidélité et la loyauté que tu as montrée envers moi, ton serviteur. J'ai passé ce Jourdain avec mon bateau et maintenant je forme 2 troupes. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne me frapper, tuant la mère sur les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. Cette fois-ci, Dieu a ordonné le départ et Jacob a compris que ce n'est pas lui qui dirige sa vie. Mais Dieu était avec sa fidélité et loyauté là pour lui. Et il a vu, je suis un homme béni par Dieu. Et seulement Dieu peut le protéger devant son frère. En plus, il veut croire que Dieu garde ses promesses. Si on fait pareil, croire en Dieu, sa fidélité et loyauté envers nous, rien ne peut nous arriver qui n'est pas dans son plan. Tout est dans le plan du Seigneur. Et on peut dire, oui Seigneur, merci. Ta fidélité est là pour moi. Et je veux que ce soit toi qui dirige toutes les choses. Je me mets devant toi. Et avant la rencontre avec son frère, il y a encore une rencontre importante avec le Seigneur. Et on voit, les rencontres avec Dieu sont si importantes dans chaque vie. C'était très important dans la vie de Jacob, mais je dis aussi dans notre vie. Même si c'est encore un texte, je vais le prendre quand même, parce que je trouve que ça explique encore bien de choses. Il se leva cette nuit-là, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le guet du Jacob. Il les prit, leur fit passer le et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse ou tendon. Quelle histoire! Encore pendant une nuit. Souvent, Dieu parle pendant la nuit parce qu'on est encore plus dans le calme peut-être aussi. Ici, dans la situation, Jacob
voulait être seul pour se préparer pour la rencontre avec son frère. Est-ce que je me prépare aussi, peut-être pour quelques rencontres vraiment de cette manière-là, devant le Seigneur? Même Jésus, il a pris des moments devant son Père, dans la silence, parce que dedans on peut mieux entendre et rencontrer Dieu aussi. On a besoin de ce contact avec Dieu. Et ici, Jacob n'a pas fait seulement un combat avec lui-même, non, avec Dieu. Jacob est fort et il a presque gagné, mais seulement presque. Parce que Dieu, il est plus fort. Et il sait où est notre problème, où c'est nécessaire de nous toucher. Pas pour nous faire mal. Il n'a pas vraiment frappé Jacob pour lui faire mal corporellement. Non. Pour lui laisser voir qu'il a tous les pouvoirs et que c'est lui qui décide. C'est pas toi, Jacob, qui décide. C'est moi, le Seigneur. Et Jacob a compris. Seulement avec le Seigneur, je peux avancer. Seulement avec la bénédiction de Dieu, je peux accomplir des choses, ce que Dieu veut aussi de lui. D'être le père d'une nation. Sa propre force ne lui suffit pas. Et combattre contre Dieu est inutile. Ma propre force, elle s'arrête très vite. De me combattre contre la volonté de Dieu, c'est inutile. De ne pas faire la volonté du Seigneur, ça me fait mal. Wow. Si je suis face à face avec Dieu ce matin, à quel point il veut me toucher? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ne compte pas sur ton propre intelligence, sur ta richesse, sur ta force. Compte sur moi. Je suis là pour toi. Je suis le vainqueur. Je connais tout dans ta vie. J'ai préparé tout. C'est moi qui dirige tout. C'est moi qui est ton maître. Et Jacob, il a découvert, lui, c'est Dieu qui est mon maître. C'est pas moi. C'est Dieu qui est le maître du peuple d'Israël. Seulement avec lui, je peux avancer. Et avec Dieu, il pouvait prendre sa place dans l'histoire du Seigneur. Et Jacob, en nommant Israël, a pris sa place d'abord devant Dieu et après de la bonne manière devant les autres. Seulement je suis en accord avec le Seigneur. Je peux bien vivre aussi avec les autres. Être en paix avec les autres. Et je crois, à ce moment-là, Jacob était prêt de voir son frère. C'est toi qui m'as donné la paix. Tu m'as montré, c'est toi seul qui dirige tes choses. Et il a découvert, moi, j'ai mal agi. C'est pas noté, mais je crois, il a demandé pardon. Pardon, Seigneur, c'est ce que je fais. À partir de ce moment, je veux entièrement faire confiance en toi. Et je crois la paix du Seigneur est entrée dans la vie de Jacob.
Et comme ça, il pouvait faire la paix aussi avec son frère. La paix est entrée dans une famille qui était vraiment dans une situation difficile. Et je veux dire même, la paix dans le cœur qu'il a trouvé pouvait désarmer la situation. Ce ne sont pas avec des choses qu'on lui tenait. Je dis, Seigneur, je vais venir avec toi. Avec toi dans mon cœur devant les autres, Seigneur. C'est seulement toi qui peux changer des situations. C'est seulement toi qui peux donner la paix. Seigneur, désarme-moi de ma propre force peut-être. Il me faut penser, montre-moi ça, que je puisse mettre ça à part et j'ai un cœur pur devant toi. Je m'arrête avec l'histoire de Jacob. Et on va conclure. Est-ce que je veux avoir une rencontre avec Dieu? Est-ce que je veux voir Dieu face à face? Pas pour avoir peur, ce qu'il va me montrer, mais pour être libéré, pour trouver la paix. Seulement Dieu sait dans quelle situation vous êtes en ce moment, à quel point vous avez besoin de la paix du Seigneur pour avancer. Je nous souhaite vraiment aujourd'hui et les prochains jours des rencontres avec notre Père céleste. Il est toujours là pour nous, avec son amour. Il nous tient sa main. Il dit, je suis là pour toi. Je veux avancer avec toi. Amen. On reste un moment dans la silence et après je vais prier. Seigneur, cette histoire me touche parce qu'on va encore une fois, tu rentres dans notre vie. Tu rentres dans ma vie. Tu parles avec moi aussi. Tu as un plan pour ma vie. Et comme ça, tu sais tout pour la suite. Et tu me tiens la main. Fais confiance en moi. Vis avec moi. Pars avec moi. Parce que moi, je suis avec toi. Seigneur, donne-nous des rencontres avec toi qui nous guérissent, qui nous donnent la paix, qui nous aident à avancer dans notre propre vie et dans la vie avec les autres aussi, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ta loyauté envers nous. C'est incroyable. Tu nous aimes, c'est formidable. Merci, Seigneur. Amen.